Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un podcast que j'aime beaucoup parce qu'il parle d'un secteur que j'adore et qui me fascine, la mode. Le podcast s'appelle Entreprendre dans la mode et il a été créé par Adrien Garcia. Dans chaque épisode, Adrien interviewe les professionnels de la mode les plus inspirants pour comprendre les enjeux de ce secteur. Et je suis aujourd'hui avec Adrien. Peux-tu nous dire un mot sur ton podcast ? Bonjour Jenny, merci de me présenter comme ça. Je crois que tu l'as déjà très bien présenté. Entreprendre dans la mode, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des entrepreneurs et des acteurs de la mode. On reprend en général leur parcours, on parle de leur carrière ou de leur boîte, comment ils l'ont monté, pourquoi, on parle des erreurs et des problématiques auxquelles ils sont confrontés et ils essaiment beaucoup d'idées en fait pour innover et se développer dans cette industrie. Est-ce que tu veux nous parler des épisodes que tu recommandes à mes auditrices ? Ouais, alors moi j'ai particulièrement aimé plusieurs épisodes où c'était des femmes qui étaient interviewées. J'ai adoré interviewer Alix Petit de Aimstone, Coralie Marabel de la marque éponyme Coralie Marabel, Sarah Andelman, cofondatrice de Colette, Vanessa Seward, Marie-France Cohen ou Amélie Pichard qui est juste génialissime où elle nous raconte tout dans les moindres détails, sans langue de bois. Elle parle vraiment de ses réussites et des bons côtés et des moins bons côtés de l'entrepreneuriat dans la mode. Merci beaucoup Adrien. Merci à toi. Si vous voulez écouter le podcast Entreprendre dans la mode, je vous suggère d'aller sur votre plateforme d'écoute et de taper dans la barre de recherche Entreprendre dans la mode ou Adrien Garcia. Bonne écoute. Pour l'épisode 53, parlons de se sentir légitime. Et pour celles qui aiment beaucoup le podcast, j'ai une annonce à faire en fin de podcast, une surprise pour vous, alors écoutez jusqu'au bout. Alors la légitimité, c'est un sujet fondamental quand on est manager ou dirigeante. Parce que non seulement il détermine notre comportement, nos performances, mais aussi notre bien-être dans nos fonctions. Et c'est pourquoi il me tient à cœur et j'avais envie de l'adresser sur le podcast. Qu'est-ce que la légitimité ? Qu'est-ce qu'on entend en fait quand on se dit qu'on ne se sent pas légitime ? En fait, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on ne mérite pas d'être à ce poste, que peut-être nous ne sommes pas à la hauteur de nos fonctions, que finalement ce n'est pas juste ou équitable que ce soit nous qui soyons là. Alors on ne se dit pas nécessairement ça tout le temps, mais dans certaines circonstances. Et souvent, ça surgit quand vous vous comparez aux autres, quand quelqu'un sait quelque chose que vous ne savez pas, quand vous vous concentrez sur ce que vous pensez de vous, qui n'est pas toujours bienveillant ni flatteur. En fait, on a tendance à penser que la légitimité s'acquiert par des circonstances qui sont extérieures à soi. Par exemple, vous pensez que votre légitimité s'acquiert dans votre statut dans la hiérarchie ou dans votre niveau de responsabilité. Et du coup, plus vous montez dans la hiérarchie et plus vous avez le sentiment d'avoir des difficultés à vous sentir légitime. Vous êtes promu et tout à coup, votre sentiment de légitimité en prend un coup. Et vous devenez directrice et c'est plus dur pour vous de vous sentir légitime. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, vous allez vouloir pallier à ce manque de légitimité et en général, la première option qui s'offre à vous, c'est de travailler beaucoup pour surperformer, pour pouvoir prouver à quel point vous êtes légitime. Et souvent, vous travaillez évidemment la journée, le soir, le week-end et pourquoi pas pendant les vacances. Mais le fait est que votre légitimité ne vient pas de votre statut dans la hiérarchie ou de votre niveau de responsabilité. Ce n'est pas votre fonction qui détermine votre niveau de légitimité. Vous êtes toujours la même personne. C'est pas parce que votre statut change que votre légitimité change aussi. Alors parfois, on pense que la légitimité vient du niveau de formation, des années d'expérience, de l'âge, du genre, pourquoi pas des préférences sexuelles.
Et dans ces cas-là, peut-être que vous vous dites « Oh là là, je suis la plus jeune au Comex, j'ai jamais fait ça avant, d'autres personnes sans doute le feraient mieux que moi. » Et ainsi, vous doutez de vous, vous doutez de vos compétences et vous vous demandez pourquoi vous avez été choisi. Dans ces cas-là, quand vous vous sentez illégitime, vous allez de la même façon travailler beaucoup et faire preuve de perfectionnisme. C'est-à-dire que vous allez vouloir que tout ce que vous faites soit parfait, soit au carré. Et donc, vous travaillez à outrance. Parfois même, vous vous formez sur des choses peut-être qui ne sont pas réellement nécessaires, mais tout simplement parce que vous voyez que vos équipes en savent plus que vous sur certains sujets. Et là encore, quand vous pensez que la légitimité vient de là, c'est une fausse croyance. Parce que la corrélation entre la légitimité et l'âge, ou la formation, ou l'expérience, c'est une construction mentale. Elle n'est pas vérifiée dans la réalité. Par exemple, est-ce que vous avez déjà eu un manager qui cochait toutes les cases de la légitimité qu'on acquiert à l'extérieur, c'est-à-dire qui avait beaucoup d'années d'expérience, qui avait fait la formation parfaite, qui était à un super niveau de hiérarchie, etc., mais qui pourtant, vous trouviez qu'il n'était pas vraiment performant, il n'était pas vraiment top, et pourtant il cochait toutes les cases de la légitimité. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de corrélation entre toutes ces cases cochées et la légitimité. La troisième raison pour laquelle on pense que la légitimité s'acquiert en dehors de soi, c'est souvent on a l'impression que la légitimité vient de ce que pensent les autres de nous. Ce que pense par exemple votre équipe, votre manager ou vos actionnaires. Vous pensez que vous gagnerez votre légitimité en fonction de ce qu'ils pensent. Et que s'ils vous pensent légitime, alors vous vous autorisez à penser la même chose, mais que tant que vous ne savez pas vraiment ce qu'ils pensent, et quand vous imaginez qu'ils pensent que vous n'êtes pas légitime, dans ce cas-là, vous ne vous sentez pas légitime. Donc dans ce cas-là, la stratégie, c'est que vous allez tout faire pour les satisfaire. Vous allez éviter les conflits. Vous allez dire oui, même quand vous pensez non. Vous allez accepter les projets qu'on vous propose, même quand vous êtes débordé. Bref, vous n'agissez pas vraiment comme vous aimeriez le faire, mais plutôt pour satisfaire les gens autour de vous. Et là encore, c'est une fausse croyance de penser que la légitimité vient des autres. Parce que pourquoi les autres sauraient-ils mieux que vous si vous êtes légitime ou non ? Finalement, la meilleure personne qui puisse évaluer votre travail, c'est quand même vous-même, parce que vous savez mieux que quiconque ce que vous donnez, à quel point vous donnez, ce que ça produit comme résultat. Donc en réalité, le vrai problème de la légitimité ne vient pas des circonstances extérieures à vous. On n'obtient pas la légitimité. La légitimité naît en vous-même. Que ce soit votre sentiment de légitimité ou d'illégitimité, il naît de vos pensées, de tout ce que vous vous dites au sujet de vous, de votre statut, de votre expérience, de votre âge, de vos compétences, de ce que pensent les autres. Et ce discours intérieur est une combinaison de différentes pensées qui créent votre état d'esprit et génère en vous le sentiment d'illégitimité. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça produit quand on se sent illégitime ? Donc, quand vous vous dites « je ne suis pas légitime » ou quand vous êtes dans une réunion et vous ne parlez pas parce que vous vous dites « oh là là, j'ai peur de dire une bêtise et si jamais ce que je dis, c'est mal vu », quand vous vous dites « je ne sais pas quoi faire » ou « je ne sais pas comment faire, je ne l'ai jamais fait », quand vous vous dites « j'ai peur de me faire virer », et évidemment, ces choses-là, on peut se les dire même quand on est à des postes à haute responsabilité. Je veux dire, c'est juste l'expérience humaine qui est comme ça. Donc, il n'y a pas de mal à penser ça. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous pensez ça, vous générez en vous une émotion d'illégitimité. D'accord ? Et quand vous ressentez de l'illégitimité, quand vous ressentez cette émotion, vous allez prendre des actions qui ne sont pas nécessairement les actions idéales à prendre à vos fonctions. Vous allez travailler soir et week-end. Vous allez dire oui quand vous voulez dire non. Vous allez vouloir tout contrôler. Parfois, vous allez avoir du coup du mal à déléguer. Vous allez peut-être hésiter à vous affirmer dans certaines circonstances, en face de certains interlocuteurs. Vous allez peut-être être indécise, peut-être même parfois que vous allez procrastiner. Et le résultat de tout ça, c'est que vous ne vous comportez pas comme quelqu'un de légitime dans vos fonctions. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux qui se produit, c'est-à-dire que penser qu'on n'est pas légitime fait qu'on prend des actions qui ne mènent pas à construire la légitimité. D'accord ? C'est un peu un cercle qui se répète.
Alors, il ne faut pas oublier que votre âge, vos années d'expérience, votre statut, votre genre, tout ça, ce sont des circonstances neutres. Ce sont des faits qui sont neutres. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Simplement, quand ils parviennent à votre cerveau, vous en avez une interprétation. Et vous avez eu l'habitude de penser, comme beaucoup de gens, que pour être légitime, il faut avoir tant d'années d'expérience, il faut avoir telle formation, il faut peut-être être un homme et avoir des cheveux gris. Et voilà, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, le problème quand vous ne vous sentez pas légitime réside dans vos pensées. Vous n'avez pas besoin de changer votre âge ni vos années d'expérience. Vous avez simplement besoin de réaliser que ce sentiment d'illégitimité vient de vos pensées. Et que quand vous pensez ça, vous créez un résultat qui va totalement à l'encontre de ce que vous aimeriez créer. Alors j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que vous sentir légitime est en votre contrôle. Est-ce que c'est pas génial ça ? Eh bien oui, les pensées sont facultatives. La science a montré qu'on pouvait changer certaines habitudes dans notre cerveau et donc changer certaines façons de penser. Donc, même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas légitime, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour toute la vie et vous pouvez tout à fait travailler à changer votre point de vue pour générer d'autres sentiments en vous. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler jour et nuit pour vous sentir légitime. Vous avez simplement besoin de gérer votre état d'esprit. Vous allez me dire, ben oui, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais ? Alors, comment vous pouvez faire ? Donc, je vais vous proposer ici 3 choses que vous pouvez faire qui me semblent essentielles et que vous pouvez essayer les unes après les autres, petit à petit. La première chose, et qui pour moi est la plus importante, c'est de reconnaître que le sentiment d'illégitimité est en votre responsabilité. C'est-à-dire, il vous appartient. Il ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures. Donc, ce que je vous propose ici, c'est vraiment de gagner en conscience sur votre discours intérieur et d'observer avec curiosité toutes les pensées que vous avez au sujet de votre illégitimité. Qu'est-ce qui génère cette émotion en vous ? Pourquoi vous sentez-vous illégitime ? Dans quelle situation ? Avec quels interlocuteurs ? Quelles sont les circonstances extérieures qui semblent créer ce sentiment en vous ? Pourquoi ? Et une fois que vous aurez mis au jour tout cela, remarquez que tout ce discours est une interprétation personnelle, pas une vérité. Ce n'est pas factuel, c'est simplement ce que votre cerveau a eu l'habitude de penser depuis longtemps. Et comme il a l'habitude de penser ça, il ne va pas s'arrêter maintenant. Mais vous savez que c'est votre cerveau reptilien qui essaye de vous protéger du danger. C'est simplement un programme qui est en route et qui est en mode pilote automatique. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réorienter votre attention. Donc première chose, gagner en conscience. Deuxième chose, un exercice qui vous permet d'invalider votre illégitimité, qui est de vous demander, à un moment où vous vous sentez plutôt calme, plutôt bien dans vos baskets, demandez-vous quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous êtes légitime à votre poste. Et listez-en au moins 10. Ça peut être les accomplissements qui vous ont mené là, vos compétences, vos qualités, vos points forts, votre façon de manager, etc., etc. Cette liste, écrivez-la et relisez-la autant que possible, qu'elle soit accessible pour que vous puissiez y avoir accès à chaque fois que vous vous sentez illégitime. Troisième chose, c'est de réorienter votre attention quand vous vous sentez illégitime. Il faut bien comprendre que quand vous vous dites « je ne suis pas légitime », si ça vous arrive en plein milieu d'une réunion ou lors d'une conversation ou même sur une plage horaire de travail où vous êtes seul et vous êtes en train de produire quelque chose et que vous êtes dans votre tête et vous dites « je ne suis pas légitime, je ne sais pas comment faire, finalement si je n'y arrivais pas, etc. » C'est un moment où votre cerveau et toute votre attention est concentrée
sur vous-même plutôt que d'être concentré sur le travail que vous avez à produire. Que ce soit participer à la réunion, que ce soit avoir votre attention focalisée sur la discussion que vous avez, ou que ce soit dans un moment de production de travail, par exemple si vous êtes en train de produire un rapport, une analyse, faire un PowerPoint, tout ce qu'on peut imaginer. Donc dans ces moments-là, votre cerveau n'est pas du tout au bon endroit, puisque vous pensez à tout ça, à votre illégitimité finalement à vous-même, au lieu de penser au travail que vous souhaitez faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est que quand vous remarquez que vous faites ça, c'est de immédiatement porter votre attention sur ce que vous avez à produire ou sur l'objet de la réunion dans laquelle vous êtes, l'objet de la conversation, bref, sur les autres ou sur votre travail. Parce que dans ces cas-là, vous allez mettre toute votre énergie finalement au service de la réunion dans laquelle vous êtes, de la discussion dans laquelle vous êtes ou dans le travail que vous êtes en train de produire. Et c'est vraiment là qu'il faut que votre attention soit portée, puisque c'est si vous portez cette attention ici, c'est là que vous performerez le mieux. C'est là que vous créerez les meilleurs résultats. C'est là aussi que vous prendrez plus de plaisir, puisque on part du principe que vous êtes dans un job que vous avez choisi et que vous aimez. Et que si vous avez des fonctions à responsabilité, vous n'êtes pas arrivé là par hasard, donc à un moment, vous avez fait des choix. Donc finalement, quand vous êtes dans votre tête à penser que vous êtes illégitime, c'est un moment qui est très inconfortable, dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Alors réorientez votre attention vers ce qui vous intéresse vraiment, à savoir le boulot que vous avez et les fonctions que vous occupez. Donc voilà, ça c'est un exercice qui demande une grande conscience de ce qu'on est en train de penser. Et donc ça nécessite que vous ayez fait le premier exercice d'abord. Donc, comme exercice d'application cette semaine, vous en avez donc 3, mais moi je vous conseille d'abord de faire le premier, c'est-à-dire d'observer avec une grande curiosité à chaque fois que vous vous sentez illégitime, pourquoi. Demandez-vous pourquoi et écrivez. Écrivez toutes les raisons qui font que vous vous sentez illégitime. Et interrogez votre cerveau encore plus loin. Pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et là, vous verrez vraiment quelle est la base du problème. Et vous constaterez sans doute que c'est un faux problème. Et si vous avez l'impression que c'est un vrai problème, pas de panique. On peut travailler ses pensées. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, vous pouvez toujours solliciter un accompagnement. Alors en début de podcast, je vous ai promis que j'allais vous parler d'une chose, d'une surprise, d'un truc spécial pour vous. Et si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez adorer mon livre qui sort le 26 septembre et qui est déjà disponible en précommande sur Amazon. Il s'appelle « Ambitieuse et épanouie » et il vous donne des enseignements, des outils et des exemples pour vous épanouir et mener de front vos ambitions professionnelles et personnelles. Alors, si vous voulez être sûr d'avoir votre exemplaire, vous pouvez le précommander sur Amazon. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode et vous le recevrez dès sa sortie le 26 septembre, donc très très prochainement. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir écrit ce livre qui est un grand frère, un très bon complément du podcast. Donc si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas, je pense que vous apprécierez également le livre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de légitimité et je vous dis à la semaine prochaine.